Ma bonne amie Brigitte Boisjoli, c'est une amateur de sensations fortes. Elle aime faire des manèges extrêmes, du bungee, elle a fait de la catapulte, puis tout ça, ça la branche. J'ai dit, tiens, viens donc faire un tour à mon show d'avion. Oh my God! Je suis là que j'ai quelques regrets. Brigitte Boisjoli, oui, allô! Salut! Content de t'accueillir à l'aéroport de la Chute. Merci! Pourquoi t'as accepté de venir faire un tour à l'émission Air? Ben, je me le demande. Depuis que j'ai parqué mon char, je suis en questionnement. Je me dis, laquelle des bébelles je vais utiliser aujourd'hui? Ouais, t'as le choix, hein? J'ai vraiment le choix. Puis en même temps, je me dis, moi, je dis beaucoup oui tout de suite. OK, puis après ça, tu y repenses. Après, j'ai quelques regrets. Oui, là, on m'a dit qu'il fallait que je mange. OK. Fait que je pense que je suis prête. Lève ta jambe, c'est ça. Monte debout sur le banc. Oh my God! Et là, j'ai entendu par des sources sûres Ah oui? que le moteur, c'était un Lycoming. C'est un Lycoming 540. C'est un moteur vraiment d'avion. OK. Et c'est un moteur dédié à l'aviation. Et ça va très vite? Ça va très vite. C'est un moteur qui est très puissant, surtout pour le poids de l'avion, qui est extrêmement léger. C'est tout en puissance. Oh my God, j'ai des papillons, là, immenses! J'ai hâte, je suis fébrile, mais je suis nerveuse parce que c'est vraiment l'inconnu. C'est juste pour le trip, le fun d'aller vite puis de faire de la voltige. Ça, c'est un avion de voltige, là. C'est un avion purement de voltige. Okay. Tu vas pas aller à Cuba avec ça. Tu vas pas aller faire des vols voyages. Okay. Tu vas pas aller travailler avec cet avion-là. Mais en fait, ton travail, si c'est de la voltige, oui, tu vas travailler. Okay. Mais c'est vraiment dédié pour ça. OK. J'ai hâte de le vivre, là. Je suis tannée d'attendre parce que je suis pas si patiente que ça. Voyez-le ou non? Oh, bye! Bravo! Ah, c'était le fun! Elle a bien fait ça? Oh! On avait continué. Oh, c'était magique! C'est vraiment tough. Luc, t'es un pilote de ligne, évidemment. Ça, c'est ton jouet, le pit, parce que tu viens t'amuser avec ça, puis faire ta voltige, évidemment. Mais ton parcours en aviation, ça a commencé très jeune. T'avais 16 ans. Oui. En planeur. Oui. Puis comment ça s'est passé par la suite? J'aimais ça tout de suite. Tu peux commencer à apprendre à piloter avant 16 ans. Fait que c'est ce qui m'est arrivé. J'avais une licence de pilote de planeur, puis ma mère venait me conduire à l'aéroport parce que je pouvais pas y aller en voiture. Fait que ça, c'était une idée. Mais moi, j'étais accroché dès le début. Ouais. J'ai toujours aimé ça, puis j'ai toujours resté dans l'aviation. Puis ça, c'est vraiment un rêve que j'avais très jeune, puis ça s'est réalisé. Puis ce que j'aime aussi, c'est d'amener des gens comme toi, puis de pouvoir le partager. Ouais. Souvent, les avions de voltige, c'est des avions à un siège. Fait que là, on vit tout ça, mais de pouvoir amener quelqu'un comme toi, puis de voir c'est quoi, puis d'entendre votre feedback que vous avez par la suite, c'est vraiment agréable. C'est ça qui est gratifiant, hein? C'est la récompense quand Ouais. tu voles. Les manœuvres en compétition, puis Brigitte l'a vécu, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas, on n'a pas une feuille blanche avec un crayon, puis on dessine une espèce de brouillon, puis on fait des lignes, là. Tout est pensé, tout est réfléchi. Ouais. Avant d'aller en compétition, t'as déjà ta routine en tête? Oui. Ça fait que des compétitions, c'est dans le fond, c'est que tous les vols sont répertoriés dans un catalogue. Donc, tout le monde vole son programme, le programme connu. Ensuite, on a un programme libre où là, c'est vraiment notre création, mais les figures doivent venir du catalogue. Tu peux juste te pratiquer dans ton hôtel. Puis là, on arrive en compétition, puis c'est la première fois qu'on vole cette séquence-là. On est évalué par des juges au sol qui regardent la précision des figures.
Il nous donne un score, puis le pointage qu'on a eu décide du ou des gagnants de la compétition. Ça ressemble un peu à du patinage artistique. C'est pareil. Tu as des programmes libres, des programmes courts. Oui. Puis quand on te remet ta chorégraphie à apprendre pour Le programme inconnu. le programme inconnu, tu dois le mémoriser dans ta chambre d'hôtel, comme tu dis, Oui. puis là, dans ta tête, là, tu l'as fait, la chorégraphie, puis là, tu t'imagines, tu as les yeux fermés, tu es en vol, tu visualises. Oui. Puis aussi, on essaie de penser qu'est-ce qu'on va faire entre les figures. Parce qu'il y a certaines figures qui prennent beaucoup d'énergie. Il y a des figures qui te prennent de l'énergie, il y a des figures qui te donnent de l'énergie. Ça fait que la façon de tricher entre ça, c'est de garder des lignes plus longues, mais on doit toujours rester devant les juges. Même avec une journée aujourd'hui qui est qui vante beaucoup, on doit comme ajuster nos figures pour toujours bien présenter, pour que les juges soient assis sur leur chaise, qu'ils regardent en haut puis qu'ils voient les figures, tout à la bonne place, avec la bonne énergie, puis faites dans les bons critères. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce sport-là, c'est que finalement, tu pourras jamais atteindre la perfection. Fait que tu peux l'en faire pendant des années, puis c'est toujours un peu comme la quête. C'est ce que j'aime de plus de la voltige. Luc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis on a ça en commun. C'est-à-dire que moi, la raison pour laquelle je pilotais au départ, c'était pour transmettre ma passion. C'était ça, mon grand plaisir, de faire des baptêmes de l'air, entre autres. Pas extrême comme ça, mais c'était un début avec de jeunes enfants, les journées jeunes en vol, puis tout ça. J'ai toujours été très impliqué là-dedans. Puis quand tu dis, moi, de faire découvrir la voltige aux gens, ça me parle beaucoup. Ouais. Je me retrouve là-dedans. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Tu es un excellent passager de voltige, puis j'espère qu'on va te revoir. Certain, certain. Merci.